Bonjour à tous, donc cette vidéo fait suite aux précédentes vidéos sur Tix, donc c'est les figures géométriques sous la tech, et là on va plutôt parler de comment en fait décorer vos figures géométriques avec des flèches de toutes formes, et après on passera à une manière très simple de faire un angle droit, donc avec une fonctionnalité en fait qui est directement inclue dans le code de la tech qu'on peut utiliser. Donc on démarre avec les flèches. Donc ici deux flèches avec un look assez sympathique. Donc comment on fait ça? On se doute avec les deux précédentes vidéos, qu'on le fait grâce à Draw, avec voilà un style forcément qui est entre crochets. Donc du coup voilà, entre deux points, quoi, tout simplement, reliés par une droite qui sont ici. Donc ça parfait, donc là on est sur la flèche bleue, hein, tout simplement. Alors, bon, en gros, un trait, et pourquoi en gros c'est une flèche? Donc pourquoi il y a eu ce petit bout là triangulisé? Tout simplement à cause de, enfin grâce aux paramètres qu'on vient insérer ici dans le style. Donc en fait là c'est le corps de la flèche et là c'est la flèche. Donc la flèche en l'occurrence c'est stealth, mais ça peut basiquement en fait être tout simplement ça, un truc comme ça. Et là vous allez voir une flèche qui va se dessiner d'une autre forme, d'une forme beaucoup plus basique tout simplement. Alors le stealth qu'est-ce qu'il fait? Il va juste décorer en fait la flèche d'une manière qui est dite stealth. Donc c'est une manière, c'est le nom qu'ils ont donné. D'ailleurs, hein, pour une flèche, on peut aussi lui mettre. Enfin, on peut faire une double flèche très facilement, tout simplement en mettant du coup à l'autre bout une flèche aussi, et ça va tout simplement faire une double flèche. Hein. Puis d'ailleurs, hein, vous pouvez. Oula, j'arrive pas à parler. Génial. Vous n'êtes pas obligé en tout cas de mettre une flèche comme ça, mais vous pouvez faire une anti-flèche, donc comme ça par exemple. Et là, vous allez voir que du coup la flèche va être dans l'autre sens, tout simplement. Voilà. Bon, petit tips. Donc on sauvegarde pour faire comme avant. Alors, bon, on va quand même maintenant s'intéresser au corps du sujet. C'est l'éléphant dans la pièce, on le voit tout de suite, c'est sa forme, la forme de la flèche. Pourquoi c'est ondulé, pourquoi c'est en vague? C'est en forme de serpent. Et oui, c'est en forme de serpent. Pourquoi? Là on voit Snake. Snake il est dans quoi? Il est dans Decoration qui fait référence à Decorate. Donc on met bien en paramètre de style Decorate qui fait référence à Decoration. Et en fait c'est dans Decoration qu'on va annoncer comment est stylisé le corps de la flèche. Donc c'est stylisé comment? Comme un serpent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des ondulations, ok, parfait. Et après on va décrire ces ondulations. Donc on notera hein, que toutes ces descriptions sont dans des accolades. Donc comment on décrit ces ondulations? Avec une amplitude premièrement, une longueur avant l'ondulation et après l'ondulation. Donc on commence déjà par l'amplitude. Donc c'est une unité que vous voulez, hein, en PT, en centimètres, en millimètres, bref, toutes les unités supportées par la tech, c'est aussi supporté ici. Donc par exemple, si on mettait 6 points, donc on double directement la valeur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà, donc là l'ondulation a vraiment doublé de, comment dire, le point max à deux fois plus de distance entre le point min, quoi. Donc ça, on voit ce que ça fait directement. Bon, parfait. Sauvegarde. On retourne à la valeur par défaut. Et après, qu'est-ce qui se passe à pre-length et post-length? En fait, pre-length, ça va plutôt être... Enfin, ça va plutôt, c'est pas que ça va plutôt, c'est que ça va être tout simplement la longueur d'avant l'ondulation en partant du premier point. Donc là, le premier point, il y a un moins 1,5, moins 0,5, et le deuxième, il y a 1, 1.1. Donc bon, c'est logique, un moins 5, c'est le premier point, c'est celui-là. Donc, si on modifie la longueur pre-length, c'est ici que ça va être impacté. Donc, on y va, tout simplement. Au lieu de mettre 2 pixels, on va peut-être mettre voilà, 7 pixels. Qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? Donc, pre-length. Voilà, bon, ça a vraiment du coup plus de tripler la valeur du coup de départ. En gros, elle est tout simplement, la flèche est plate pendant du coup une certaine longueur que vous aurez définie ici. Donc, et suivant la même logique, post-length, c'est la même chose, mais avec la fin de la flèche. Voilà, post, pre, ça on connaît les classiques. De toute façon, voilà, je fais juste une petite démo. Et voilà. En effet, c'est un peu augmenté. Alors pas d'autant, c'est pas aussi discernable qu'avant,
Mais je vous assure, ça a bien rallongé la longueur. Je vais mettre à 10 quand même. Allez, voilà, bon là on voit bien que c'est rallongé. Bon, parfait. Je suis pas menteur, ça marche quand même. Bon bah écoutez, ça c'est pour les flèches. Maintenant on va passer à une manière beaucoup plus simple de faire des angles droits tout simplement en Tix. Euh, donc qu'est-ce qui se passe ici? On a deux angles droits. Ok, alors je vais juste en isoler un pour être un petit peu plus didactique, parce que je vais être obligé de modifier des valeurs pour vous montrer quelque chose assez sympa. Donc je le mets juste à 0. Alors, ok, donc c'est bien sur cet angle droit là qu'on va travailler. De... Ok. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Donc on voit bien qu'on dessine en fait une sorte de segment. De segment pourquoi? Parce qu'en fait on voit du coup deux points reliés par un trait d'union. Sauf que là du coup c'est pas deux traits d'union, c'est un trait d'union, c'est pas du coup deux traits d'union comme un segment basique, mais c'est un trait d'union et une barre verticale. Alors ouais, en effet. Par exemple, si on modifie cette valeur-là, qu'est-ce qui va se passer? À moins 1 par exemple, hein, voilà. Donc on attend un petit peu que ça compile. Et voilà, en fait c'est cette valeur-là qui a été bougée ici à moins 1, donc là. Donc en partant de ce principe, c'est pas qu'on se dit, c'est pas qu'on se dit d'ailleurs, c'est que c'est comme ça. C'est que au premier point, vous allez définir le début du segment horizontal. En tout cas horizontal parce que, bon, en l'occurrence, on a dit que le premier point c'était un segment horizontal. Mais on aurait très bien pu faire l'inverse, donc un truc comme ça par exemple. Donc là, le premier point, ça aurait été le segment vertical et non horizontal. Mais on se place quand même comme on était avant. Et donc là, du coup, premier point, vous définissez le début de la ligne horizontale qui va continuer jusqu'à croiser du coup la ligne verticale. Parce que la ligne verticale c'est pareil, hein. Vous définissez son début avec le deuxième point qui va, elle, continuer pas dans un sens horizontal, mais dans un sens vertical jusqu'à croiser du coup en l'occurrence le premier segment vertical, horizontal. Donc voilà, c'était en tout cas c'était tout pour le petit type LaTeX du coup de la vidéo. Puis bon, j'espère que ça vous sera utile pour faire des figures latex tout simplement. Bon bah je vous dis du coup bonne soirée ou bonne journée et puis au revoir quoi.